Bonsoir YouTube et bienvenue sur la chaîne JJ. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler une nouvelle fois de sport et une nouvelle fois de l'Olympique Lyonnais. Je sais pas si tu te rappelles, il y a 2 ou 3 mois j'avais fait une vidéo sur l'arrivée de Garcia, qu'est-ce que j'en pensais, son palmarès. Et maintenant on va faire une vidéo réaction. Qu'est-ce qui s'est passé depuis les 2-3 mois où il est à la tête de l'Olympique Lyonnais? Est-ce qu'il y a eu des points positifs? Est-ce qu'il y a eu des points négatifs? Mes impressions, voilà tout ça. J'espère que t'es prêt, c'est parti. Il faut savoir que l'Olympique Lyonnais, quand Silvino est parti, était 17ème de Ligue 1, donc était très mal en points. Mais avait ce côté où la Ligue 1 était très nulle, on va le dire clairement, donc avait très peu de points de retard sur le 3ème. Faut savoir que Rudy Garcia a un bilan positif à la tête de l'Olympique Lyonnais avec 6 victoires, 3 nuls et 5 défaites. Et donc maintenant l'Olympique Lyonnais, grâce à lui, pointe à la 12ème place, à 6 points du podium. Alors oui, c'est pas fameux, mais on a quand même pris 5 places. Les objectifs à la trêve hivernale étaient de remonter dans le podium. Je savais que ça allait être très compliqué, moi je visais juste un top 5, c'est pas fait. Mais voilà, il y a le mercato hivernal, il y a tout ça, donc voilà. Maintenant on va passer au point positif et négatif de l'arrivée de Rudy Garcia. Pour les points positifs, j'ai décidé de mettre mon plus beau maillot, le maillot que je me suis acheté pour Noël, le maillot floqué Cherki de Ligue des Champions. Donc on va parler des points positifs car oui, il y en a, très peu, mais il y en a. Lyon a remis le pied sur le ballon. Oui, Lyon a remis le pied sur le ballon. C'est un point positif parce que quand Silvino était là, on touchait pas le ballon. C'était un coach à vocation défensif et donc on avait très peu de système offensif et on se faisait clairement marcher dessus, notamment face au PSG, face à Saint-Etienne. Donc voilà, on a remis le pied sur le ballon. Bon, vous verrez par la suite que ça change pas grand chose, mais au moins on touche la balle. Les jeunes jouent. Il y a eu l'intégration de plusieurs jeunes, notamment Ryan Cherki, 16 ans. Il joue très peu, mais dès qu'il joue, il peut faire du bien. Et voilà, il l'a fait, il l'a montré face à Toulouse. Où les jeunes ont été mis en avant, notamment Cacré, Maxence Cacré, révélation française. Amine Gouiri aussi, qui a une carte à jouer avec les contre-performances de Moussa Dembélé. Et Melvin Barnes, qui a une grosse carte à jouer avec les blessures de Koné, de Marsal et leur contre-performance aussi, donc voilà. Memphis Depay capitaine. Oui, avec le licenciement de Silvino, Rudy Garcia a décidé de changer de capitaine. Faut savoir qu'avant c'était Jason Denayer, le belge. Et suite à 5 ou 6 matchs, on a décidé de tester plein de capitaines. On a eu Lopez, Dubois, Denayer, Marcelo, Aouar et Memphis Depay. C'est Memphis Depay qui est ressorti du lot. En vrai leader technique, leader sur le terrain. Donc voilà, c'est lui qui nous a sauvé de 2-3 matchs, dont le prochain point positif qui arrive. Car Lyon a réussi à se qualifier en 8ème de finale de la LDC. Et bah ouais, incroyable. Avec des contre-performances en voici, en voilà, Lyon a quand même réussi à faire l'exploit en se qualifiant en 8ème de finale de la LDC, en faisant 2 partout face à Leipzig, et notamment grâce à un magnifique but d'Oussem Aouar. Toujours avec Aouar, pour les défier Mukele, le petit temps. Quel bijou! Quel bijou! Et notamment un but exceptionnel aussi de Memphis Depay. Donc... Aouar, Dembélé, Memphis. Pas de faute, le fils. Le voilà. Le deuxième but pour les Lyonnais. Donc voilà, on peut leur dire merci, Lyon est qualifié en 8ème de finale. Mais bon, il n'y a pas que des points positifs, et malheureusement, s'il n'y avait que des points positifs, je ne ferais pas cette vidéo. Il y a aussi plein de points négatifs, et on va en parler juste maintenant. Et en point négatif, j'ai décidé de mettre mon plus beau maillot noir, car oui, le négatif, c'est sombre, c'est triste, et la couleur de la tristesse, c'est le noir. Donc oui, on va parler des points négatifs, et il y en a tout le monde. Pas de fond de jeu, l'Olympique Lyonnais n'a pas de fond de jeu, elle a remis le pied sur le ballon, mais c'est pas non plus pour proposer un magnifique jeu. Clairement, c'est triste à voir, ça fait peur, on marque sur des individualités, vous avez vu les buts d'Oussem Aouar et de Memphis Depay, c'est souvent des buts comme ça qu'on met. On est très nul au niveau du fond de jeu et voilà, ça fait peur à voir et j'ai très peur pour la suite de la saison. Le cas Marcelo, alors ça c'est pas vraiment de la faute de Rudy Garcia, mais bon, ça fait partie de la crise de l'Olympique Lyonnais car l'Olympique Lyonnais est en crise. Alors, je vais t'expliquer en bref, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont parlé du cas Marcelo et on vous mettra quelques liens dans la description pour que vous alliez voir un peu ce qu'est le cas Marcelo. Mais en gros, des supporters l'ont insulté suite à la qualification en 8ème de finale de la LDC. Un mec est venu avec une banderole honteuse, je ne cautionne pas ça. Et du coup Marcelo suite à ça a fait des doigts d'honneur au public, enfin a fait des doigts d'honneur aux supporters. Donc voilà, c'est un peu parti en cacahuète et malheureusement c'est le foot et c'est triste à voir et ça fait peur. Mais bon, que voulez-vous, c'est le foot et puis
Voilà. D'ailleurs, en parlant de Marcelo, on va parler tout de suite de la défense, car oui, notre défense est en perdition totale. Le seul qui tient la baraque, comme d'hab, c'est Denayer. Joachim Andersen est en courant alternatif. Marcelo n'est même pas rentré dans le courant. Léo Dubois, bon bah j'en parlerai juste après. Donc voilà, on compte sur des jeunes. On a quand même réussi à mettre Maxwell Cornet, qui est quand même un attaquant gauche qui ne défend jamais latéral gauche. Donc voilà, ça fait très peur à voir. Et voilà, notre défense est vraiment dans le caca. Les blessures, alors oui, encore une fois, c'est pas la faute de Garcia. J'insiste vraiment pour dire que c'est pas de sa faute. Mais on commence à se poser des questions parce que de plus en plus de blessures sont récurrentes, notamment nos titulaires, Jeffrey Adelaide, un des meilleurs joueurs lyonnais de la saison, Memphis Depay, notre capitaine, Youssouf Koné, qui est quand même notre latéral gauche à nos dépens, Léo Dubois, vice-capitaine et international français, l'un des meilleurs de la saison, Marsal, donc ça veut dire qu'on n'a plus de latéral gauche, d'où le fait est que Melvin Bard a joué pas mal et que Maxwell Cornet est en train de devenir latéral gauche. Donc ça fait pas mal de blessures qui on commence à se poser des questions sur la préparation avant la saison avec Silvinho et maintenant avec le préparateur physique qui vient d'arriver, celui de Rudy Garcia. Bon, moi je pense que c'est pas de sa faute, je pense que c'est une accumulation de matchs et quand le club va mal, les joueurs sentent une pression terrible et du coup leurs muscles se tendent et ils peuvent se blesser à n'importe quelle occasion. Donc voilà, c'est pas de sa faute, je pense pas. L'Olympique Lyonnais n'a pas d'équipe type, alors on a pu voir vite fait l'équipe qui marche le mieux. Au cage, Anthony Lopez, il ne bouge pas, même si je pense que Tatarusano aurait une carte à jouer, car Lopez n'a pas un niveau exceptionnel. À droite, Léo Dubois, incontestable. En défense centrale, Denayer, Andersen. À gauche, nous avons Youssouf Koné à notre dépens. Au milieu de terrain, en sentinelle, nous avons Mendes, Touzard. Dans l'axe, en 10, Depay, à gauche, Aouar, à droite, Adelaide, et en pointe, Moussa Dembélé. Sauf que le problème, et c'est là que tu te dis putain j'en sais lui il est pas con, on a perdu 4 de nos joueurs type, donc forcément pas d'équipe type. Encore une fois, c'est pas de sa faute, mais ça commence à faire beaucoup et je pense que on peut quand même lui mettre la faute sur lui. Alors maintenant on va parler de mes impressions sur ce coach. C'est parti. Alors pour parler des impressions du coach, bah, j'ai mis un maillot neutre, hein. J'ai pas d'explication à chaque maillot, détends-toi. Hein. On va commencer par le positif, car il y a du positif. Ce joueur a amené une vraie envie, une envie de gagner. Il a un vrai mental de gagnant, il a jamais envie de perdre, il ne lâche jamais ses joueurs. Et il essaie d'amener une sorte de confiance. Jamais il va lâcher son joueur. On l'entend régulièrement dans le match dire allez, allez, on s'encourage. Quand on perd 2-0 à la mi-temps, on le voit à dire on va gagner ce match, on va gagner ce match. Donc on peut pas lui reprocher son mental. Ça c'est évident. Je pense que le mental il l'a. Maintenant on va parler des points négatifs. Il a pas beaucoup de chance. Car beaucoup de blessures. Beaucoup de blessures et beaucoup de blessures. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas d'équipe type, donc encore une fois c'est pas de sa faute. Il y a quelques choix qui sont discutables, notamment Maxwell Cornet à gauche. On se rappelle qu'à Marseille il avait fait ça avec Bounassar qui avait reculé d'un cran. Pour l'instant il a été plutôt satisfaisant, il n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Mais voilà, ça reste un choix discutable quand même. Mais c'est dû aussi notamment à des blessures majeures de l'équipe. Hein. Je vous rappelle quand même qu'on a perdu 4 voire 5 joueurs titulaires indiscutables de l'équipe. Donc ça fait forcément que on est obligé de trifouiller un peu, mettre des compos un peu bizarres. Donc ça reste excusable. Dans l'ensemble, je suis assez contente de ce qu'il fait avec les moyens qu'il a. Parce que c'est triste à dire, mais l'Olympique Lyonnais actuellement n'a pas de moyens. Et donc voilà, je reste quand même très satisfait de ce qu'il fait. Je suis convaincu qu'il va ramener Lyon dans le droit chemin et qu'il va nous ramener à la 3ème place. Et pourquoi pas nous faire gagner un trophée comme la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France. Ça resterait, on va dire, sauvable. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Voilà, c'était un peu une vidéo réaction à tout ce qui s'est passé avec Garcia. Je suis un peu parti dans tous les sens, je suis désolé, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo. N'hésite pas à dire en commentaire si tu veux d'autres vidéos sur l'Olympique Lyonnais ou sur du sport. Voilà, moi j'aime bien, je kiffe. J'ai trouvé ce que j'aime faire, donc voilà, je kiffe. N'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu si t'as kiffé. Même si t'as pas kiffé, tu lâches ton plus gros pouce bleu. N'hésite pas à dire en commentaire si tu veux du gaming, parce que j'aimerais bien en refaire. Mais faut que je sois sûr que ça plaise. Et le mot de la fin, cordialement. Cordialement.